Hello les abonnés, j'espère que ça roule pour vous. En vous souhaitant de bonnes fêtes et bonnes vidéos. Un grand merci surtout à Olivier de AMS pour les pièces qu'il nous a fournies. Donc comme vous le voyez, le Père Noël est passé avant l'heure. Donc comme on avait dit dans la vidéo, qu'on avait commandé les pièces, on a déjà reçu quelques pièces. Là j'en ai quelques-unes là. J'en ai encore à la maison. Cette vidéo va être sponsorisée. Donc je vous donnerai le lien en description de l'adresse. Comme ça vous pouvez y aller de ma part, de la part de Restaure Auto. Donc ce que nous avons ici, c'est un kit complet de joints pour le moteur. Là nous avons le Calorsta. Là c'est la pipe pour le Calorsta. Après nous avons un kit distribution. Hop, histoire de faire voir. Voilà. Le joint, la pompe à eau, la courroie, et en dessous nous avons la pompe à eau. Ce que je vais faire moi, c'est que bonjour. Ciao les gens. Donc j'ai nettoyé le bocal de la direction assistée et je vais le remonter dans le véhicule. On va faire ça déjà et on va monter les autres pièces que je vous ai présentées. Donc voilà, j'ai remonté donc le bocal. Là il y a un écrou de 10. Voilà, j'ai monté ça. Ce que je vais faire, c'est un peu le bordel en bas, hein, je vous explique pas. Ça c'est toutes les pièces achetées. Ceci c'est la boîte à eau donc. Là vient le Calorsta. Et après la pipe que je vous ai montré juste ici. Je vais remettre ce collier ici, qu'on avait démonté. Là je vais refaire le plan de joint. De toute façon, je vais essayer de le faire ensemble. Comme je sais le faire comme d'habitude, avec la caméra à la main, même si c'est un petit peu compliqué, mais je pense à vous les abonnés, hein, pour vous expliquer bien comme il faut. Là j'ai mis le collier en place. Et dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que c'est comme matière. Vous avez vu? On dirait un petit peu comme du polystyrène. Je sais pas ce que ça pourrait être. Dites-moi en commentaire si vous savez. Donc voilà comment ça se met un Calorsta. Vous voyez, il est comme ça. Vous le mettez dedans dans le trou. C'est difficile de filmer avec une main et de mettre en place les choses avec une seule main. Alors mais on va se débrouiller. Alors déjà je vais mettre une seule vis. Voilà. Donc sur la partie là, il n'y a pas besoin de joint, hein. C'est le caoutchouc qui est juste ici là qui fait joint. Donc hop, la première. Voilà, contact. Bah, normalement il n'y a pas de couple de serrage là-dessus, hein. Vous serrez. Hop, on va retourner comme ceci. Alors, tu veux pas venir toi? Voilà.
Bon alors je vais serrer ça, je vous reprends. C'est... Voilà, c'est du 10 ici, hein. Ok. Enfin normalement, que je dise pas de bêtises. Ouais, c'est du 10. Voilà. Une clé de 10. C'est propre, hein. Ouais. Avec un peu d'huile de coude, voilà ce que ça donne. C'est parfait. Alors le joint, c'est celui-ci. De toute façon, je vous ferai voir quand je le reposerai directement sur la culasse. Mais c'est ça. Le joint, il va directement dessus. On va passer sur le bas moteur. Comme vous le voyez, la dernière fois, je ne l'ai pas fait voir, mais je vais enlever les gicleurs. Ce que je vais faire, c'est que je vais un peu essayer, on va dire, de poncer pour remettre les gicleurs en place. Elle est un peu rouillé hein, depuis le temps qu'il est dans le camion. Mais bon, ça c'est pas grave ça. Et je pense qu'après on va s'occuper de la pompe à eau. Allez, on va faire ça je crois. Alors je les ai mis donc dessus directement, j'ai rien vissé. C'est des vis de 8. Alors pour vous expliquer à quoi ça sert donc ces gicleurs, c'est simple, c'est pour donc huiler toute la partie en dessous du piston. Voilà, aussi les segments. Tout ce qu'il y a là, c'est pour tout huiler, pour tout graisser et pour éviter que le moteur y pète. J'ai retourné donc un petit peu le moteur comme ça, comme vous le voyez. On va s'occuper de cette partie ici, donc je vais tout bien poncer. Et je vais remettre ça, ça c'est un genre de bipass en fait, enfin bipass, tripass en fait. Voilà, et donc j'ai le joint, je vais le changer. Je viens juste de poncer. Il y a encore quelques petites marques, mais au doigt ça va. Ça va. C'était donc ce joint là, carrément mort. J'ai récupéré l'autre dans le kit de joint que je vous ai fait voir tout à l'heure. Hop, je le remis dessus, pardon. Donc ça se va comme ça. Voilà, comme ça, ça va. Donc je vais remettre les vis dessus. Alors c'est du 13. Ils sont juste ici. Hop. C'est un peu dur, hein. Je vous le dis tout le temps, c'est un peu dur de filmer, de vous faire voir et de le remonter. Bon, je vais serrer ça et je vous reprends. C'est remonté, ça bouge pas. Bon, moi je me fie au joint hein, que j'ai changé. Hein. Je remets pas de patte, rien du tout. Hein. Je sais pas si je me trompe ou pas. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez mettre de la patte. Moi, je me fie au joint. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais remettre. Donc, c'est la sonde pas de température, mais la sonde de niveau d'huile aussi qui va là. Donc, je vais la descotcher. Je vais la remettre à l'intérieur. Ouais, ça va pas me gêner normalement. Ouais, je vais remettre ça déjà. Voilà, je l'ai serré. Bon, je sais pas ce que c'était exactement comme douille. De toute façon, ça passe pas. Alors, j'ai pris une clé à molette comme ça, si simple. Le couple, bah, y a pas de couple. Hein. Vous serrez à la main jusqu'à ce que ça serre bien fort. Hein. Maintenant, je vais m'occuper donc de la pompe à eau. Donc, je vais tout bien nettoyer. Hop. Il y a encore le joint dessus en fait. Voilà, je vais nettoyer ça. Voilà. Donc j'ai tout bien poncé. Bon, on sent un petit peu là. C'est rugueux, mais je pense pas que ça va poser de problème avec le nouveau joint qui est ici. Alors normalement, je l'ai là. Je vais enlever la courroie ici. Je vais récupérer. Ouais, vous voulez voir. Il y a tout hein, dedans. Alors je vais récupérer la pompe à eau. Ah. Non.
Hop. Donc par contre, faites un truc. Le joint, il faut le mouiller un peu avec le liquide de refroidissement. Et vous le mettez dessus. Alors ça, c'est du 10. Les vis de 10. Hop, j'ai commencé déjà à les placer, à les visser. Et je vais les serrer en couple à 20 Nm. Alors donc pour cette clé dynamométrique, je vous mettrai les liens en description de cette clé. Hop. Alors, on va commencer à serrer. Voilà, je vais faire un truc, je vais rapprocher des gens. Je vais les visser. Hop, avec ça. Je suis en train de dévisser. Voilà, je le rapproche. Hop. Après, je prends la clé dynamo. Je serre à 20 Nm. Alors après avoir serré donc toutes les vis, toc, ici de la pompe à eau à 20 Nm, je vais remettre ce petit capteur là. Hop. Qui va juste ici, voilà, avec cette petite patte comme ça, donc c'est du 8. Hop, ouais, je vais serrer parce que j'ai qu'une seule main malheureusement. Mon frère reprend l'appareil. Alors c'est du 8. Hop, même pas, c'est du 10. Hop. Normalement, on doit revenir en arrière un peu. Hop. Peut-être c'était de l'autre sens. Pas savoir. Non, c'est comme ça. Hop. Et voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que je vais remonter la patte de fixation. En fait, c'est la patte de support moteur basse. Cette pièce-là, qui a été fraîchement nettoyée, comme vous le voyez. Hop. Je vais remonter directement dessus. Hop, ça se fait comme ça. Voilà. Après, c'est du 16 qui va là. Hop. Et puis déjà, après, ça sera plus facile pour le transport quand on le mettra sur le moteur. Là. Merci de nous suivre pour ce projet. La vidéo est terminée. Bonne fête à vous. Ciao. Ciao.